Bon matin! Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'1 heure sur un ours. Puis j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin! Bon matin! Yo, yo, yo! Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à Café Snake. Aujourd'hui, c'est Café Snake numéro 85. Yeah! Quoi? Aujourd'hui, c'est un épisode disponible entièrement sur notre Patreon, patreon.com/Café Snake. Vous avez accès juste à un extrait gratuitement. Si vous voulez l'épisode complet, vous pouvez vous abonner. De quoi tu veux parler aujourd'hui, Daphné? Moi, je vais parler d'un professeur Diagne qui fait de l'histoire spéculative, qui a monté vraiment en popularité là, depuis quelques mois, puis qui là commence à faire face à certaines critiques. On l'accuse d'être un psyop, d'être un complotiste, d'être même un agent du Mossad. J'ai essayé de faire la lumière là-dedans. Toi, Mounir? Ben moi, suite à la sortie de la bande-annonce du nouveau Spider-Man Brand New Day, je veux parler du genre de film qui est le film de super-héros et sa place dans la pop culture, mais en général aussi du cinéma américain. Donc, sans plus tarder... Les DJ News. Tadadum. We have some news right now. A French service member accidentally opened up his Strava on the Charles de Gaulle aircraft carrier. And well, we now know the location of France's aircraft carrier because he decided to go on a 7-kilometer run in the middle of the ocean. Well, 20% of the world's liquid natural gas, a vital resource for daily life that affects a massive part of the global population. 20% of it comes from Qatar's gas field that it shares with Iran. It is the second largest producer of liquid natural gas, second only to the United States. And liquid natural gas is used in everything from heating to cooling to power generation, heavy industry, fuel for transportation. So it really does... à la faire beaucoup, cette entrevue-là, comme tu t'en doutes. Mais finalement, j'ai décidé que j'avais convenu que j'agirais comme si c'était pas mon père au début de cette course-là. Et je me suis dit que je serais conséquent avec tout ça. OK, donc je voulais revenir rapidement sur le documentaire Inside the Manosphere, donc Plongé dans la manosphère, qui est sur Netflix, un documentaire de Louis Theroux. I was entering the manosphere, a wild frontier of streamers whose behavior is reshaping the culture. People ask me why Miami, and I tell them because if it was 120 years ago, I'd be on a horse on the way to California to dig for gold. Whose appeal has proved irresistible to hordes of young fans. 15 is probably like your main demographic. No, it isn't. They hear that content, they think... Toi, Mounir, tu l'as regardé aussi? Oui, je l'ai regardé aussi. Je trouvais que ça exposait un peu davantage comment le web d'aujourd'hui, mettons, était exploité pour générer de l'engagement, puis ultimement aussi de l'argent dans la manosphère. On analysait vraiment les procédés des plateformes, comment que ça fonctionne, la diffusion de le contenu, comment qu'il se répand, comment... Exact. Donc, il y avait vraiment la considération aussi de l'écosystème du streaming, qu'est-ce que ça permet, que le streaming, ça se limite pas à qu'est-ce qui se passe en direct, puis que, on parle souvent de ça dans le Café Snake, mais que, tu sais, le contenu, par la suite, il va être transformé, on va le segmenter, on va le couper, on va le clipper, puis c'est ces clips-là, finalement, qui vont devenir des contenus multimédia qui vont potentiellement devenir viraux. On mettait de l'avant des considérations matérielles, structurelles aussi, tu sais, quand on parle de la structure des médias d'aujourd'hui, puis pas juste des considérations idéologiques, mettons. Les gens que je choisis pour, à part le HS Tiki-Taki, que je connaissais pas trop, qui semble être une espèce de vraiment pastiche. Là, donc, le documentariste, il est allé rencontrer des personnalités influenceurs de la manosphère. Là. À part lui, qui était comme vraiment une caricature, en fait, puis qui avait comme aucun fondement, aucun propos, il faisait juste répéter des affaires, mais à un moment donné, il a genre tweeté de quoi de... contre les Juifs, puis il est comme, pourquoi t'as tweeté ça? Il est comme, ben, pour faire des views, il y a comme aucun vraiment recul, il fait juste forme de l'engagement, tu sais, mais les autres, là, qui est allé voir Cynico, qui est allé voir Myron de Fresh and Fit, ben, mettons, ces deux gars-là sont quand même instrumentales dans la montée originale de la forme mainstream de contenu qu'on appelle masculinisme. Mais justement, parlant de HS Tiki-Taki, là, tu dis qu'il n'y avait pas nécessairement de réflexion derrière ce qu'ils mettaient de l'avant, que c'était simplement purement
pour de l'engagement. Mais C'était de l'imitation. Moi, je veux dire, c'est qu'il n'y avait aucune idée originale qui venait de lui. C'est de l'imitation qu'il fait, genre. Mais parce que j'ai lu un texte que j'ai trouvé intéressant justement sur le documentaire, une critique, puis ça nous permet aussi de voir à quel point l'engagement devient l'idéologie dominante. Tu sais, avant même, je sais pas moi, le patriarcat ou le racisme, c'est la question de l'engagement qui est prédominante. Donc, le capital. Non, mais... Le texte dont je parle, là, ça vient de Rain Fisher Kwan. C'est une jeune écrivaine qui a l'infolettre Internet Princess. Fait que je vais le mettre dans les notes. Mais elle disait que le documentaire illustrait bien un paradoxe au cœur de la manosphère. Je pense que ce paradoxe-là mérite peut-être davantage d'attention. Et je vais te lire un extrait. Mais c'est traduit, là. Je reprends ces mots, mais elle dit que le film rend compte contraste entre la personnalité que ces hommes-là mettent de l'avant ou mettent en scène, mettons, fucking libre, autonome, affranchi, comme si leur véritable masculinité, virilité, ça consistait à être libéré de la matrice, mettons, puis faire ce qu'ils voulaient, dire ce qu'ils voulaient. Paradoxalement, en ça, ce qu'on voit dans le documentaire, c'est la soumission presque totale aux exigences de l'algorithme, de l'engagement. Ben, dans le documentaire, il y a une scène où est-ce qu'on voit Louis Theroux, genre, interviewer la conjointe ou la blonde d'un de ces influenceurs-là. Puis lui, c'est quelqu'un qui est comme « Ah, moi, j'ai une relation qui est polygame à sens unique, dans le sens que moi, j'ai plusieurs partenaires, mais ma copine, elle en a pas. Il dit que moi, je veux avoir plusieurs femmes. » Il dit toutes ces choses-là dans ses podcasts. Puis là, quand il demande à sa blonde « Qu'est-ce que tu penses de ça? » Ben, elle roule les yeux, puis elle est comme « Ah, ben, on en a pas encore parlé. Ah, ben, c'est pas vraiment... » Puis l'espace de comme 10 secondes, même Myron, il embarque dans la discussion, puis il est comme « Ouais, mais comme moi, je suis pas polygame en ce moment. » Tu sais, comme il essaie de comme mitiguer ou genre édulcorer ses propos comme en direct. Puis là, comme Louis Theroux, le call-out direct, il est comme « Oh my God, t'as déjà back down en 10 secondes. » Puis ces clips-là qui circulent sur Internet, plein de YouTubers qui ont des beefs avec ces gars-là depuis des années, que là, ils utilisent pour les ridiculiser. Fait que c'est comme s'ils avaient produit du média qui ridiculise un gars. Bref, malgré les choses qu'ils disent, tu sais, puis qu'ils revendiquent, on a l'impression qu'ils passent, c'est ça, selon Rain Fisher Kwan, ils passent leur journée à nier comme leur désir ou leur façon d'être juste pour avoir l'approbation d'un algorithme qui récompense une caricature masculine, hyperbolique, bizarre, contre-intuitive. Je sais pas, là, si le gars dont tu parlais, c'est le gars qui dit « Ah, moi, j'aimerais bien avoir 2 femmes. » Je pense que c'est lui. Dans le fond, il s'est fait laisser par sa copine après le tournage. C'est comme s'ils modelaient leur vie entière, même leur vie privée, pour se plier à des exigences qui sont continues, tu sais, puis qui changent aussi, là, tu sais, l'algorithme, c'est quelque chose qui est pas nécessairement prédictible et se transforment eux-mêmes en objets de divertissement pour alimenter la circulation du capital. Fait qu'il y a comme il y a quelque chose de malheureux là-dedans aussi, là, tu sais, puis qu'on voit, je sais pas, c'est intéressant parce qu'on comprend dans quel système économique puis médiatique ça s'inscrit. Donc, prochain DJ News, je voulais parler du passage de Pierre Poilievre, la balado de Joe Rogan. C'est enfin arrivé. Pour les gens qui écoutent Café Slick depuis un bout, là, moi, il y a presque un an, jour pour jour, j'étais comme Poilievre à Rogan, ça s'en vient, Poilievre à Rogan. Tu l'avais prédit. Non, mais j'avais dit que ça allait arriver pendant les élections, là, tu sais, c'est ça qui... C'est pas arrivé pendant les élections. Pierre Poilievre donne une explication dans l'apparition avec Joe Rogan, où est-ce qu'il dit que il pouvait pas quitter le territoire canadien pendant des élections. Et faire Jordan Peterson en janvier, avant cette année-là, tu sais, moi je pense que ça aurait été bien plus efficace de faire Joe Rogan. Peut-être qu'il se disait que Peterson c'est un Canadien, ça va mieux passer, mais le move de comme, tu sais, ok, je vais faire un gros podcast américain, il aurait dû aller à Rogan. Fait que là, pendant l'espace de 72 heures, on nous a fait le CV de Joe Rogan, animateur de Fear Factor, commentateur des matchs de UFC. On présente ça à une audience comme si c'était une espèce d'un créateur émergent quand depuis presque plus de 5 ans, Joe Rogan Experience, c'est la podcast la plus écoutée au Canada, tu sais. Fait que déjà là, tu sais, là je parle même pas des États-Unis, là, tu vois, dans le top chart des podcasts canadiens, ça fait plus que 5 ans que Joe Rogan est la podcast la plus écoutée au Canada. Fait que là, on fait son CV, on montre ses transgressions, ses épisodes controversés, puis là on fait comme Pierre Poilievre va là-bas. Mais il y a comme une espèce de changement de cadre dans comment on couvre Pierre Poilievre parce que maintenant, les médias d'héritage sentent qu'il a comme modéré son discours, qu'il se présente de façon différente. Puis ça, ce serait à la lumière de sondages qui montrent à quel point il est impopulaire. S'il y avait des élections aujourd'hui, Mark Carney aurait comme presque 50% des votes. Ce serait une immense majorité. Tu sais, c'est ça qu'on report sans arrêt depuis des semaines. Fait que là, il y aurait eu ce gros changement de com' de Pierre Poilievre depuis son vote de confiance. Puis là,
les médias, c'est tellement drôle ces temps-ci parce que depuis 2 semaines, 3 semaines, comme il y a tellement une couverture favorable de Pierre Poilievre, c'est comme, ah oui, il a modéré son ton, maintenant c'est que, ah oui, maintenant il est friendly avec Mark Carney, tu sais, c'est comme si on nous préparait à une espèce que les deux partis fusionnent, en fait, puis qu'il y ait juste un parti au Canada, parce que Mark Carney gouverne les libéraux plus à droite, puis Pierre Poilievre est en train de devenir gentil avec Carney. C'est comme, oui, ben, fusionner les deux partis, tant qu'à être. Puis avec toute la situation des transfuges de partis, de conservateurs à libéraux, tu sais, la position de leadership de Pierre Poilievre est vraiment au plus faible qu'elle a été depuis qu'il est chef du Parti conservateur. Donc là, il décide de faire une tournée européenne suivie d'une tournée américaine et il débarque à Austin, Texas pour enregistrer son épisode de Joe Rogan. Je trouve ça drôle parce que justement, là, j'ai vraiment fait la description un peu qu'on a entendu dans les médias comme depuis que c'est arrivé ça, mais on n'a pas beaucoup parlé du fond, comme de l'entrevue en tant que telle. Puis je trouve ça quand même drôle parce que l'entrevue en tant que telle... Donc ça, c'était la partie gratuite de notre épisode. Si vous voulez écouter au complet, vous pouvez aller au patreon.com/Café Snake. Un épisode sur 2 est disponible au complet juste pour les abonnés sur Patreon. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.